Génération ça. Psaume 82. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. C'est une joie d'être encore avec vous ce matin. Amen. Vous savez, déclarer la parole de Dieu est une manière d'engager sa foi. Amen. Parce que ce que tu ne dis pas, tu ne peux pas le croire. Il faut non seulement lire, mais il faut le déclarer. Quelqu'un me comprend? Vous voyez un peu comme on a fait chez toi à la maison, tu dois être quelqu'un qui déclare la parole de Dieu. Amen. Et puis nous aurons, comment on appelle ça? D'ici la fin du mois, je vous mettrai à disposition beaucoup de paroles à déclarer pour vous-même. Amen. Des paroles qui ne sont pas les paroles des langues, mais qui sont la parole de Dieu. Qui sont la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que ce que tu ne déclares pas, tu ne peux pas le voir. Pendant que tu as assis, dis avec moi, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Et quand tu le dis, il faut le croire. Ce n'est pas moi le pasteur qui le dit, c'est ce que la Bible dit. Si c'était moi, on aurait pu dire que c'est ce que le pasteur est en train de dire. Dis-lui, je suis un enfant de Dieu. Je suis le sel de la terre. Tu vois, quand maman, tu te le dis là, ça, dis-le avec plus de conviction. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. La foi, ce n'est pas voir pour dire. Parce que quelqu'un me dit non, mais quand tu es en train de dire je suis la lumière du monde, tu peux être en train de regarder, tu regardes ta vie, tu regardes ta taille, tu te demandes où suis-je la lumière. Ça, c'est quand tu veux marcher par la vue. Mais quand tu veux marcher par la foi, tu sais que quand c'est ce que Dieu a dit que tu dis. Quelqu'un me comprend? Et c'est pas fini de le dire que c'est ce qui est obligé maintenant d'être visible. Vous me comprenez? Le monde spirituel est un monde invisible. Mais pour qu'il y ait un transfert du monde invisible au monde visible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Quelqu'un me comprend? Ce que tu dis là, c'est ce qui est de ta nature invisible. Maintenant, tu dois le déclarer par la foi. Et comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une année. Amen. Ce n'est pas une année. Ça doit être ta confession. Pour ceux qui étaient là souvent des matins, j'avais déjà dit que la confession, les chrétiens ont gardé le fait que la confession, c'est simplement confesser les péchés. Confesser, c'est dire. Ce n'est pas simplement confesser les péchés. On doit confesser notre foi. Amen. C'est pour ça que j'ai une prière. Il me rappelle, il dit regarde, même à l'église catholique, il y a une prière. On appelle la confession de foi. Où tu commences à dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi même dans les cultes, on le met? C'est pour que, à un moment, même celui qui est arrivé, qui est faible, à un moment du culte puisse dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut le dire? Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant. Créateur du chef-d'œuvre que je suis. Créateur du chef-d'œuvre que je suis. Il a fait de moi les desseins de son alliance. Il a fait de moi le reflet de sa gloire. Je suis la prolongation de ses jours. Ouvre la bouche et parle. Je suis la prolongation de ses jours. Ouvre la bouche et parle. Je suis la prolongation de ses jours. Je suis l'extension du royaume sur la terre. Le sel de la terre. La lumière du monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que tous les ténèbres réunies. Celui qui est en moi domine sur les circonstances. On ne peut pas arrêter ce qui est en moi. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre.
le sel de la terre. Je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je porte les chaînes de Dieu. Je porte les chaînes de Dieu. Je suis un Dieu sur terre. Je suis un Dieu sur terre. Les cieux sont son trône. Les cieux sont son Et trône. la terre est au Fils de Dieu. 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 Je suis un Dieu sur terre. 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 Tel il est, tel aussi je suis. Tel il est, tel aussi je suis. Moi avec Jésus-Christ, nous sommes un. Ce qu'il a été, c'est ce que je suis. Ce qu'il a été, c'est ce que je suis. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je suis rempli de richesse. Je suis rempli de richesse. Je suis rempli de grâce. Je suis rempli de grâce. Je suis rempli de faveur. Je suis rempli de faveur. Je suis rempli d'intelligence. Je suis rempli d'intelligence. Je suis rempli de force. Je suis rempli de Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. J'ai reçu un esprit de force. Un esprit d'amour. Seigneur, ouvre mes yeux. Que je prenne conscience de ce que tu as mis en moi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Donc d'ici la fin du mois, je vous donnerai beaucoup de versets. Ce sera des versets que l'Église prendra pour proclamer. Amen. Ça, c'est une partie que je ne peux pas faire ça pour toi. Je ne peux pas transférer ma foi dans ta tête. Mais je peux te donner les outils pour développer le même genre de foi que j'ai. Amen. Donc souvent quand vous finissez d'adorer Dieu, quand vous finissez de louer Dieu, à un moment, priez avec autorité et proclamez votre identité, ce que vous êtes et ce que vous avez en Christ. Amen. Je dis bien quand vous finissez d'adorer, parce que c'est deux choses différentes. Quand tu es en train d'adorer, tu es en train de communier avec le Christ. Quand tu es en train de prendre autorité, tu es en train de libérer ce que tu es. Tu es en train d'exécuter ta nature. Tu es en train d'affirmer qui tu es. Dans le monde courant, on pourrait les appeler des affirmations. Mais avant que le monde même ait pris conscience de ce qu'on appelle les affirmations, la Bible nous avait dit, professez votre foi. On n'a pas entendu le monde de développement personnel pour comprendre ça. La Bible, depuis plus de 2000 ans, a dit professez votre foi, confessez votre foi. Quelqu'un me comprend? C'est plus tard le monde a compris que non, la puissance des affirmations. Mais nous, ce n'est pas n'importe quelle affirmation. Nous, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est elle qui reste pour l'éternité, quelque chose qui ne change pas. C'est un décret. Quelqu'un me comprend? C'est un décret. Et quand tu vas confesser ça, ça va générer la foi en toi. Ça va muscler ta foi. Dis à ton voisin, exerce-toi à confesser ta foi. Amen. Exerce-toi. Donc il y en aura plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Pour que cette année, tu aies les versets de ton identité. En un mot, ta pièce d'identité céleste. Quand on demande qui es-tu, tu dis je suis le fils de Dieu avec conviction. Tu n'es pas en train de juste dire parce que quelqu'un a dit. C'est tellement gravé en toi que même dans un rêve, tu dis je suis le fils de Dieu. Comment est-ce possible? Vous savez, quand quelqu'un est tellement conscient de son autorité et de ce qu'il a en Christ, il va libérer une puissance. Il y a une puissance qui vient avec la compréhension claire des Écritures. Amen. Ça te donne une telle audacité que même les gens disent, il parle pas à son propre chef. Elle ne parle pas d'elle-même. Elle parle parce qu'elle est convaincue de la parole. Psaume 82. Et c'est pour ça que Dieu nous donne ce message. Psaume 82. Nous allons lire. Seigneur, merci de mettre tes paroles dans ma bouche. Merci d'apporter de vie à ces lettres. Dispose les cœurs à recevoir la portion de ce matin. Amen. Merci Saint-Esprit. Psaume 82 à partir du verset 1er. Ton voisin, mon frère, ma soeur, bienvenue. Je lis la parole. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de
Dieu se tient dans l'assemblée de... Dieu. Il juge au milieu des... Dieu. Vous savez, quand c'est écrit, il juge au milieu des dieux. Le D qui est écrit là, c'est un D en quoi? En majuscule ou en minuscule? Minuscule. Quand il dit il juge au milieu des dieux, le Dieu qui est écrit, c'est en majuscule ou en minuscule? Minuscule. Maintenant, je vais te poser la question. Quand tu dis là, tu sais discerner la majuscule de la minuscule? Quand tu dis Dieu, dis-moi, est-ce que quand tu parles, tu peux distinguer la majuscule de la minuscule? Donc, je te pose la question. Quand celui-là qui a prophétisé cette parole, est-ce qu'il pouvait dissocier minuscule de majuscule dans sa parole? Tiens, c'est les hommes qui ont voulu faire ça pour vous. C'est pas Dieu. Quelqu'un me comprend? Cet enseignement-là peut être choquant. Amen. Je peux dire parmi tous les messages que je prêche, c'est le message, je sens beaucoup d'hostilité de le prêcher, d'hostilité de Satan, que je ne le prêche pas. Et parce que cet enseignement se heurte non pas simplement aux œuvres du diable, elle se heurte même à des raisonnements humains dans notre tête depuis des années. Tu sais qu'un gars a grandi avec une certaine compréhension. Il peut être difficile, il peut combattre ton enseignement. Même cette semaine, une parmi vous a dit qu'elle a essayé d'exhorter quelqu'un, puis quand elle a vu ce passage, la personne lui a dit que ça, c'est pas Dieu, ça, c'est les dieux du diable. C'est eux qui ont dit ça. Amen. Amen. Parce que ce message-là, il ne peut pas être compris par tout le monde. Moi, quand je devais le prêcher, j'ai dit, Seigneur, c'est un truc dur, lourd comme ça, c'est ce que tu veux qu'on donne. Parce que ça, normalement, tu dois le donner ça dans... Mais il a dit, donne ça pour le début de cette année, pour que quelqu'un comprenne que la parole de Dieu, Dieu n'a pas attendu l'âge de quelqu'un pour me dire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu n'a pas attendu. Il dit, comment des gens deviendront grands s'ils n'ont pas pris conscience de la grandeur qu'ils sont? Non, pour que des gens entrent dans la grandeur, il faut qu'ils comprennent des messages de grandeur. Donc, ce message-là n'est pas un message religieux. N'est pas une interprétation de quelqu'un. Amen. Ce n'est aucune interprétation. C'est la parole claire de Dieu. Donc, elle peut même te choquer. Mais dis à ton voisin, c'est pour enlever une mauvaise compréhension que tu avais depuis des années. Et quand Dieu parle, la foi, ce n'est pas de voir ce que Dieu a dit. La foi, c'est de croire ce que Dieu a dit. Vous voyez la nuance? C'est d'accepter ce que Dieu dit. Même si tu en vois le contraire. Parce qu'on a toujours dit, la réalité n'est pas la vérité. Satan peut modifier la réalité, mais il ne peut pas modifier la vérité. Satan peut combattre la réalité. Satan peut influencer la réalité, mais il ne peut pas influencer la vérité. La réalité est éphémère, mais la vérité est éternelle. Et la vérité, c'est Jésus. Quelqu'un me comprend? La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que le monde fabrique. C'est ce que le médecin peut fabriquer pour te donner. C'est ce que tu entends que la réalité peut te donner. C'est ce que tu vois. C'est ce que sonne au bout de tes oreilles. Mais la vérité est au-dessus de ce que tu entends. La vérité est au-dessus de ce que tu vois. Donc ça fait que quand tu es en train de prier, tu es en train de prier pour mener la vérité à s'imposer dans la réalité. Donc la réalité peut être têtue, mais la vérité va finir par s'imposer. Quelqu'un me comprend? La réalité même peut être une maladie qui peut être têtue, mais continue de déclarer la vérité, elle va finir par dominer. Oui, il y a des circonstances de la réalité qui semblent être têtues. Tiens ton voisin, tiens ferme sur la vérité. Oui, il y a des situations qui demandent à juste tenir ferme. Si tu as parlé hier, continue de parler encore aujourd'hui. Et ne te dis pas non mais j'ai parlé hier, j'ai pas vu. Ça c'est un manque de foi. C'est ce que tu crois que tu emmènes à l'existence. Parler c'est amener à l'existence ce que je crois. Et à certaines choses pour qu'elles puissent s'imposer dans ta réalité,
à continuer à faire l'effort. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La réalité, c'est ce qui est gravé dans la parole. Dieu nous demande de méditer la vérité. Parce que dans notre réalité, il va avoir des choses bizarres. Être fils de Dieu, fille de Dieu, ne veut pas dire que tout ce que tu vas voir va être comme Dieu le veut. C'est tout ce que Dieu a mis en toi qui est comme Dieu le veut. Donc quand tu vas voir des circonstances sur ton chemin, il ne faut pas dire que non, est-ce que Dieu m'a oublié? Ou bien pourquoi je prie, pourquoi ça m'arrive? Dis à ton voisin, c'est l'occasion que Dieu te donne d'affirmer qui tu es. Je vous ai toujours dit, je vois des épreuves toujours comme un moyen de déployer ma foi. Donc je dis que si ça arrive, c'est que Dieu veut emmener ma foi à passer un autre cap. Il y a des choses pour lesquelles tu ne te serais jamais mis à prier à fond. Si tu n'avais pas été embrouillé dans une circonstance dans ta vie. Il y a des choses que tu ne serais pas en train de prier avec fermeté dans la manière dont tu pries aujourd'hui. Donc la fermeté à laquelle tu es en train de prier aujourd'hui est en train de muscler ta foi. Quelqu'un me comprend? Elle est en train de muscler ta foi. Dieu veut déployer quelque chose au-dedans de toi. Parce que si on doit seulement juste rester là comme ça et puis tout se passe bien, les adversités peuvent arriver. Mais quand l'adversité arrive, c'est le moment de dire, voilà l'occasion de révéler qui je suis. Voilà l'occasion que ce que je suis. Amen. Voilà l'occasion de déployer ma nature. Dieu veut que nous passions à cette grandeur de foi. Amen. Essayez s'il vous plaît de l'éteindre ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, je suis la race de Dieu. Donc vous voyez, donc j'ai dit, c'est ceux qui ont écrit, qui ont essayé de faire une nuance entre des majuscules et des... Maintenant je vous pose la question, quand on parle, tu peux faire la distinction? Hein? Quand je dis Dieu, tu peux me dire ce que je viens de dire, est-ce que c'est en minuscule ou c'est en majuscule? Donc quand Dieu a parlé à la bouche de son serviteur, est-ce que tu as vu que Dieu a dit attention, le deuxième Dieu là, diminue-le? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend où je suis en train de venir? C'est nous les hommes qui voulons des adaptations pour essayer, ça c'est la théologie. Mais je te parle de la spiritualité. On avait dit dimanche, et on continue. Il dit jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Dis à ton voisin, ça c'est notre travail que Dieu nous donne. C'est le travail que Dieu nous donne. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Je termine. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car les nations t'appartiennent. Donc ici, c'est un texte assez bizarre. Où on dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu des dieux. Mais les dieux qui se tiennent dans son assemblée sont appelés fils de Dieu aussi. Parce que c'est lui qui le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. En un mot, quand Dieu dit, il juge au milieu des dieux, il se tient dans l'assemblée des dieux, il se tient au milieu de tous ceux qui portent sa nature. Et tous ceux qui portent la nature de Dieu sont appelés fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce que je l'ai déjà dit une fois. On dit fils de Dieu, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ou on ne déduit pas clairement ce que ça veut dire. Ce message-là, je crois qu'il vient pour nous tous, même pour moi. Pour que je puisse voir ce que la Bible dit
clairement, je puisse le comprendre. Je vous dis, ici on est en train d'enseigner ce genre de message. C'est parce que les circonstances qui vont arriver, je ne sais quand, vont venir te demander, qui es-tu? Il y a des situations qui sont polies. Hein? Vous ne le savez pas. Il y a des situations qui sont impolies. Tu parles une fois, si te toises, tu vas te décourager ou tu vas continuer à croire en ce que tu es. Donc chaque message vient pour nous préparer. Et je vous dis, ce n'est pas pour vous seul. Il y a des circonstances sur ton prier. Il y a plus de 2 semaines. Je veux que la chose change. La chose aussi te regarde. Tu vas t'arrêter ou tu vas continuer? Tu vas t'arrêter ou tu vas continuer? Et puis quand j'entends cette parole, n'est-ce pas dit que vous êtes des dieux, ça me redonne une foi de géant. Même quand tu sembles abandonné, même quand tu sembles te dire, est-ce que la parole de Dieu vient et elle te donne de te dire, et ne sais-tu pas qui tu es? C'est la parole qui donne cette capacité-là. Quand tu vois quelqu'un qui continue de faire quelque chose, c'est parce qu'il croit en quelque chose. C'est parce que son esprit croit en quelque chose. Souvent, les gens ne sont pas persévérants. Dis à ton voisin, sois persévérant dans ta foi. Parce que si j'enseigne ça, je veux, si je prêche, j'ai dit je vous ai dit, je n'ai jamais prêché ça quelque part. C'est que ce qui va arriver, les circonstances qui vont arriver même dans le monde, ce message sera là pour nous. Quelqu'un me comprend? Tiens, il ne faut pas te dire qu'on ne t'a pas enseigné ça. Il ne faut pas te dire qu'on ne t'a pas préparé à ça. Donc, j'ai dit quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que je sors de Dieu. Allons-y dans un autre texte que vous connaissez, mais rapidement. Jean 1,12. Je peux même le citer. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné, en parlant de la lumière qui était faite chair et qui habitait parmi nous, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle aurait pu s'arrêter là, mais la Bible dit que lesquels sont nés non du sang. Donc quand la Bible est en train de dire fils de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a eu un contact avec le sang de Dieu, non du sang, ni de la chair. Ce n'est pas un enfant venu de la chair. Mais la Bible dit que même de Dieu, elle précise, enfant de Dieu qui n'est pas sorti de la volonté de l'homme. Amen. Donc mon esprit est sorti de Dieu. Dis avec moi, mon esprit vient de Dieu. D'ailleurs même la preuve, qui a soufflé dans les narines de l'homme? C'est-à-dire que quand il voulait créer notre corps, il a pris la poussière de la terre. Si tu peux me demander mon corps vient d'où, je peux te dire que mon corps vient de la terre. Quelqu'un me comprend? Mon corps vient de la terre. C'est pour ça que tu trouves les minéraux de la terre, tu les retrouves dans le même corps. Amen. Tu trouves les minéraux, les sels minéraux. Souvent on boit de l'eau minérale. Donc c'est les mêmes minéraux là, qui se retrouvent dans notre corps. On trouve le fer dans le corps. On trouve une dose de fer. Même on trouve une dose d'or dans le corps humain. D'or. Amen. De silicium, de calcium. Ça vient de la terre. Mais quand il a fini de former le corps venant de la terre, maintenant pour ce qui est des cieux, il a soufflé dans les narines de l'homme. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Il a soufflé. Le souffle vient de Dieu. Le souffle n'est pas une matière de la terre. Et puis ceux qui ont déjà fait l'école, on a dit que le souffle c'est l'esprit. Non, l'esprit que nous avons reçu vient directement des entrailles de Dieu. C'est le souffle de l'esprit. Le souffle de l'esprit. Dis avec moi, tu as quelque chose qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que même si tu te regardes là, même si tu te vois comme ça, à l'intérieur
grâce de Dieu. Dieu souffle. Imagine, ce qui est sorti des entrailles de Dieu est entré en nous. C'est waouh. Et c'est cette chose-là que le diable convoite. Quand le diable veut nous pervertir, c'est dans le but de capturer et de saisir la grâce de cet esprit-là. Parce que c'est avec ça que Satan fait tous les maux de la terre. Quand il passe par ces occultistes, vous pensez pourquoi? Parce qu'il va prendre l'esprit que Dieu a mis dans cet occultisme pour faire du mal. Quand il passe par un sorcier, il va prendre l'esprit de ce sorcier pour faire du mal. Parce que de lui-même, il n'en a rien. Il prend de ce que Dieu a déposé aux humains. Bien aimé, tu prends même quelqu'un qui n'est pas converti. Un occultiste, il est puissant spirituellement. Il n'est même pas converti. Il n'a même pas Jésus-Christ. Mais son esprit qui est ténébreux est fort. C'est juste qu'il n'a pas la vie éternelle. C'est juste qu'il n'a pas la vie éternelle. Mais son esprit même de rétrograde, son esprit déchu, son esprit de non converti est déjà fort. Vous posez la question. Un sorcier qui ne prie pas Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, mais comment il peut faire du mal à des milliers de personnes avec un esprit qui est en dessous du nôtre? Donc imaginez le nôtre. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un disait, un serviteur de Dieu disait quelque chose, ça m'a marqué et je vous le partage. Il disait beaucoup de chrétiens croient en l'œuvre que Christ a fait. Donc ils sont sauvés, ils vont au ciel. Mais pour ceux dont on est en train de parler là, ce n'est plus seulement croire que Jésus est mort à la croix, c'est croire que le Saint-Esprit aussi habite au-dedans de toi et qui t'a rendu puissant pour faire toutes sortes de bonnes œuvres. Vous me comprenez? C'est deux messages différents. Donc il y a beaucoup de gens qui croient en Christ, mais ne croient pas en l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ne sont pas sûrs que le Saint-Esprit est en eux. Ils ne sont pas sûrs que l'Esprit de Dieu habite en eux. Parce que celui qui doit opérer avec nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous donne le ciel, celui qui nous donne d'entrer dans la vie éternelle, dans le paradis, c'est Jésus. Mais celui qui nous donne d'opérer comme Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Tu me comprends? Donc quelqu'un peut être sauvé, mais il n'opère pas comme Dieu. Parce qu'il croit seulement que Jésus est mort pour lui à la croix. Il croit en l'œuvre du sang, il croit en la mort, il croit en la résurrection. Il est sauvé, son âme est sauvée, il est pardonné de ses péchés. Il y a beaucoup de gens dans une chrétienté, ils sont qu'à ce niveau. L'autre niveau, c'est avec le Saint-Esprit. C'est lui qui donne vie à la parole. C'est lui qui te donne de manifester ta divinité sur la terre avant le retour du Seigneur. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Donc dis à ton voisin, est-ce que tu es passé à la deuxième dimension? Parce que si on a affaire des chrétiens seulement qui croient seulement en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, c'est celui qui te permet de vivre Jésus sur la terre, de vivre la divinité de Jésus sur la terre. Parce que pendant que tu as cru en Jésus, nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Donc pendant que nous sommes encore sur la terre, le Saint-Esprit est celui qui te charge, est celui qui te permet de pouvoir accomplir l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, qui te permet de manifester, de déployer la divinité, d'opérer à la mesure de la stature parfaite de Christ sur terre. Celui qui te permet d'opérer comme Jésus, celui qui te donne les mêmes capacités que Jésus. Mais il faut le croire. C'est comme moi, je suis un Dieu sur terre. C'est ce que me dit le Fils de Dieu. On avait dit, l'enfant d'un chien, c'est un chien. Mais le Fils de Dieu voulait qu'il soit quoi? Tiens, ton voisin. Même la Bible n'a pas dit petit Dieu. Arrête-moi ça. Parce que la psychologie humaine veut toujours tout diminuer. Tiens, ton voisin. Estime-toi à la mesure que Dieu t'estime. Est-ce que dans le texte 82, il a dit, j'avais dit, vous êtes des petits dieux? Hein? Est-ce qu'il a dit, j'avais dit, vous êtes des petits dieux? Non. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Quand on dit, vous êtes des dieux, il s'en fout qui est la majuscule, la minuscule. Vous êtes, c'est votre nature. La majuscule et la minuscule est faite pour la théologie, pour vous aider à comprendre peut-être certaines notions. Mais Dieu, il s'en fout de ça. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es de Dieu. Je vais prendre encore un autre texte. Donc, allons-y dans Jean 10. Mais ça, il faut le croire. Il faut l'accepter.
Nous devons accepter. Quand je dis je suis un Dieu, ça ne veut pas dire que je prends la place de Dieu. Et le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, comment les gens vont comprendre ça? Il dit, regarde, quand Jésus même était sur la terre, Jésus s'est fait appeler quoi? Jésus s'est fait appeler quoi? Fils de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi il s'est fait appeler fils de Dieu? Il aurait pu venir sur la terre, et puis il aurait pu dire, je suis Dieu. S'il disait je suis Dieu, ce n'est pas pour le but pour lequel il est venu. Jésus n'est pas venu pour nous montrer qu'il est Dieu. Jésus est venu pour nous montrer qui vous êtes en Dieu. C'est pour ça que la divinité a revêtu un corps. Pourquoi Dieu prend son esprit, il met dans un corps et il vient sur la terre? Et puis sur cette terre, il fait appeler la personne fils de Dieu. Au fait, fils de Dieu, c'est la dimension que Dieu a lorsqu'il se reproduit. Chaque fois que Dieu met son esprit dans un vase de terre et l'emmène sur la terre, cette personne est appelée fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça que quand on doit faire la prière, quand les disciples ont demandé comment devons-nous prier, il a dit maintenant que vous savez que vous êtes Dieu, vous allez dire maintenant notre Père. Parce que c'est qu'un fils qui peut dire maintenant mon Père. Le lien qui lie un fils de Dieu à Dieu, c'est le lien de paternité. Quelqu'un me comprend? Amen. Je suis de la race de Dieu. Donc quand je m'adresse à Dieu, la seule différence entre lui et moi, c'est que lui c'est le Père et moi c'est le Fils. C'est la seule différence. Est-ce que ta mère qui t'a engendré est moins être humain que toi? Ou toi tu es moins être humain que ta mère? Et la seule différence qu'il y a entre ta mère et toi, c'est que c'est ta mère et toi tu es la fille ou le fils. Vous me comprenez? C'est-à-dire que c'est en position d'autorité, en position de leadership. Donc quand je dis que je suis Dieu, ce n'est pas pour prendre la place de Dieu. Ceux qui sont matures savent que Dieu est mon Père. Je ne suis pas Dieu venu de nulle part. Lui, il était engendré par personne. Moi, je suis Dieu engendré par Dieu. Amen. Mais quand la culture humaine ne comprend pas, non, tu veux dire quoi? Tu veux prendre la place de Dieu. Ça, c'est parce qu'elle est des bêtises. C'est la peur de l'être humain, de cette peur. Mais la révélation fait que tu prends conscience que Dieu, c'est mon Père. Il y a un Dieu qui n'a ni commencement et ni fin. Moi, j'ai eu un commencement. Mais lui, il n'a pas eu de commencement. Lui, c'est lui qui possède la place d'autorité. C'est bien équilibré ce message. Quand je dis Dieu, c'est pas pour dire que nous prenons la place de Dieu. C'est parce que nous sommes la procréation de Dieu. Nous sommes la reproduction de Dieu. Nous sommes les enfants sortis de l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu a des enfants. N'est-ce pas qu'on dit je suis un enfant de Dieu? N'est-ce pas qu'on le dit? Si Dieu a des enfants, nous sommes aussi Dieu. Lui aussi Dieu. En tant, par rapport à lui, à nous, nous sommes ses enfants. Et lui, il est le Père. C'est ce qu'on dit notre Père. Notre Père. Parce que ce n'est plus un lien religieux. C'est notre Père. Ça, dans 1 Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 32. C'est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? On voit la différence. Il peut y avoir deux types de chrétiens. Le chrétien qui croit que Jésus-Christ est mort pour lui à la croix et qui a pardonné ses péchés et qui est sauvé, n'est-ce pas? Ça, c'est un premier type de chrétien. Mais il y a un deuxième type de chrétien. C'est le deuxième type de chrétien qui croit en la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit qui lui permet de manifester la divinité. Amen. Parce que pourquoi manifester la divinité? Parce que c'est la divinité qui te permet de pouvoir tenir pendant que tu es sur la terre. Sur la terre, il y a quelqu'un qui a été précipité sur la terre. Même les anges ont dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Quand il y a un gars qui est animé d'une grande colère. C'est-à-dire que pendant qu'on est sur la terre, le Saint-Esprit est là pour nous équiper, pour relâcher ce qui est en nous. Parce que ce gars veut faire la guerre au Fils de lumière en attendant son heure.
Sinon, dis à ton voisin, si tu as chaud du combat, c'est que peut-être cherche à dire à retourner en même temps aussi. Amen. Mais comme moi, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, dis à ton voisin, tu vas avoir ça sur la terre, et puis tu ne veux pas manifester la divinité. Ça va être difficile, hein? Parce qu'au ciel, c'est ceux qui sont sauvés. Mais sur la terre, Dieu dit, vivre sur la terre, face au combat de la terre, vous devez croire à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça va être moi. Je crois en Jésus, mais je dois croire en l'œuvre du Saint-Esprit. Et croire en l'œuvre, manifester la divinité là. C'est pour ça qu'on nous enseigne des enseignements qui sortent d'abord des standards que nous avons eus. Jean chapitre 10, à partir du verset 32. Est-ce que vous y êtes? Regardez encore. On va remonter au verset 30. Remontez au verset 30. Regardez ce que Jésus dit. Jésus est venu en tant que fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il dit. Moi et le Père, nous sommes... Moi et le Père, nous sommes... Je vous pose la question. Quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, et puis se place comme fils de Dieu, c'est soit qu'il veut nous créer une confusion, ou c'est soit qu'il veut que ce qu'il dise là, c'est ce que nous aussi nous acceptons. Dis avec moi. Moi. Et le Père, nous sommes un. C'est pour ça que c'était laissé dans la Bible. Si Jésus était venu en qualité de dire, voici le Père qui est venu, j'allais dire, c'est pas pour nous montrer le chemin. Mais il est venu en tant que fils de Dieu, pour nous dire, l'Esprit de Dieu peut habiter dans un être humain et peut être aussi comme Dieu. Je sais ce que je me comprends. C'est comment? Moi et le Père, nous sommes un. S'il ne voulait pas que nous puissions le dire, ça n'allait jamais être dans la Bible. Puis il dit moi. La Bible dit qu'il nous a prédestinés afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Semblable à l'image de son Fils. Et son Fils dit, moi et le Père, nous sommes un. Toi tu vas dire quoi? Moi aussi et le Père, nous sommes un. Amen. Ce sont de telles confessions qu'un chrétien doit... Tel niveau de révélation. Bien aimé, cette année, c'est sous le tel niveau de révélation dans laquelle nous devons couler. Amen. Une circonstance a dit, moi et le Père, c'est pas possible. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, ça ne peut être seulement dans la Bible, mais ça doit être dans ta conscience. Ça doit habiter dans ton inconscient. Ça doit être quelque chose que tu sais, que ça ne peut pas être dissocié. Ce n'est pas un discours d'un pasteur. C'est écrit en rouge dans certaines Bibles pour que ce qui a été dit là, vous n'oubliez pas. Ce n'est pas la parole d'un Pierre, d'un apôtre où on peut faire des interprétations ou une doctrine. C'est une parole de Jésus, donc tu peux faire une doctrine dessus. Vous voyez, les gens ne font jamais de doctrine sur les paroles de Jésus. Les gens font des doctrines sur les discours d'ailleurs. C'est écrit rouge. Mais ça doit plus être dans la Bible. Ça doit habiter en toi. Ça doit habiter en nous. Ça doit élève le niveau de ta révélation. Ça peut être deux chrétiens, mais toi qui crois ça, ah non, tu as de l'avance sur les autres. Pendant que tu te trouves dans une circonstance difficile, tu ne sais pas quoi faire. Et puis dans ton esprit, il te rappelle, on t'a dit, toi et le Père, nous sommes un. Donc ce que le Père sait, toi aussi tu sais. Et puis tu n'as qu'un besoin de prier pour faire sortir ça. Prier pour prendre l'information. Quelqu'un me comprend? Dire que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il aurait pu dire, Jésus et le Père, ils sont un. Il a dit moi. Il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Qui sont les frères de Jésus? Même quand on avait demandé, Jésus, ton frère et ta soeur t'appellent, il a dit quoi au sujet de ses frères et ses soeurs? Tiens, je suis le frère de Jésus. Je suis la sœur de Jésus. Depuis
Jésus, Dieu n'a pas qu'un fils unique. Dieu a des filles et des fils. Continuons. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Vous savez, cette déclaration a créé une tension en Israël. Quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un religieux a pris la pierre. Lapidons-le. C'est quoi ce message-là? Vous pensez que ce message a été accepté il y a plus de 2000 ans? Ne rêvez pas. Ce message-là a fait un scandale parmi tous les religieux. Ceux qui disent qu'ils prient Yahvé, ce message était scandale pour eux. Ils ont pris les pierres pour le lapider. Et écoutez ce que Jésus dit. Donc, c'est cette déclaration qui a mené les pierres, n'est-ce pas? Écoutez. Jésus a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Les œuvres sont quoi? Les libérations, les guérisons, les délivrances. Tout ce qu'il a fait, allant de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Amen. Les guérissants, c'est ça les œuvres. Amen. J'ai fait plusieurs. Je prie que cette saison nous fassions plus d'œuvres pour Jésus. Amen. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, il dit que si vous ne croyez pas aux paroles, croyez au moins aux œuvres. Quand tu commences à croire en l'œuvre du Saint-Esprit, tu commences à croire à la puissance du Saint-Esprit, il va non seulement te faire parler de sa part, mais il va te pousser à accomplir des œuvres. Amen. C'est ça que la Bible dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Quand tu veux déployer ta foi, il y aura des œuvres. Il va avoir des œuvres, les œuvres que le Père va te pousser à faire. Amen. Cette année, je vais accomplir des choses pour Dieu. Je veux que 2023 soit l'année où tu vas émerger dans les œuvres de l'Éternel. Et puis de sorte que tu vas dire, si tu ne crois pas ce que tu dis, au moins regarde les œuvres que je fais au nom de Dieu. Amen. Sois révolté à accomplir des œuvres pour Dieu. J'ai faim et soif de grandes œuvres. J'ai faim et soif. Chaque fois que c'est ma prière, les œuvres de Dieu. Amen. Il dit, pour quelle œuvre me lapidez-vous? Écoutez verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre. Donc les Juifs sont en train de dire, si tu as guéri les aveugles, c'est pas pour ça. On a déjà vu les prophètes déjà guérir. Tu as ressuscité Lazare. Oh, on a déjà vu Élisée dans la Torah a déjà ressuscité. C'est pas pour les œuvres qu'on te lapide. Amen. Mais pour un blasphème. Ce message que je suis en train de prêcher là, ça peut être compris pour des religieux comme un blasphème. C'est pour ça que même quand je dis Dieu, tu vois, ça a du mal à entrer. Parce que dans la mentalité religieuse, on nous a attribué que Dieu il est loin, et nous on n'en pas, nous on est petits. Que Dieu il est inaccessible. La Bible dit que nous avons accès au Père par un même esprit. Tu vois de tels versets, si tu ne les connais pas, comment ta foi va être forte? La Bible dit que nous avons accès au Père. Accès. La Bible dit que approchez-vous du trône de grâce afin d'être secourus dans vos besoins. Nous pouvons nous approcher du trône de grâce en esprit. Non, il dit c'est pour un blasphème que. Pour un blasphème. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Parce que toi qui es un homme, tu te fais. Donc, même ce message-là, il y a plus de 2000 ans, a créé la polémique. Si quelqu'un ne comprend pas le message que je prêche, je peux le comprendre. Parce que ce message n'a peut ne pas être compris par tout le monde. Même Jésus, ce message n'a pas été compris. Ils ont dit, toi, tu as guéri les gens. C'est pas pour ça qu'on te lapide. On te lapide parce que tu blasphèmes. Tu dis, toi qui es un homme, toi qui es un homme là, tu te fais Dieu. Pourquoi? C'est pour ça qu'il était choqué. Pourquoi le pasteur dit que vous êtes Dieu? Mais vous imaginez, la mentalité religieuse, c'est un point que la personne donne ce passage et puis on lui dit, non, les dieux dont il parlait, c'était les diables. Donc si le diable même est Dieu, les enfants de Dieu sont quoi? Ils sont pires que ça. Imaginez, on donne le verset, une personne qui est chrétienne dit que ça c'était pour le diable. Donc moi, ma pensée logique, c'est que si le diable même est déjà Dieu avec petit d, et le fils de Dieu, amen, le fils de Dieu. Donc toi qui es un homme qui te fait Dieu, t'es voisin, il ne faut pas avoir honte de te faire Dieu. Il ne faut pas avoir honte d'accepter ta nature. Quand on dit Dieu, ce n'est pas Dieu dans la prétention. C'est Dieu dans l'assurance. C'est Dieu dans la conviction que
Quelqu'un peut dire je suis Dieu, mais il le dit dans la fanfaronnade. Nous on dit Dieu par révélation parce que nous savons que Dieu a soufflé dans les entrailles. Nous connaissons Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu. Quand je dis que je suis Dieu, je ne dis pas que je suis Dieu à cause de mes propres forces. Je ne dis pas que je suis Dieu à cause de mes propres capacités. Je ne dis pas que je suis Dieu parce que j'ai bien réfléchi ou j'ai accompli certaines choses. Je dis que je suis Dieu parce que j'ai reçu Dieu, parce que j'ai accepté Dieu et parce que je suis sorti de lui. C'est pour ça que je le dis. Vous voyez, on peut dire la même chose, mais on ne dit pas sur la même révélation. À mon travail, il y a quelqu'un qui souvent s'amuse quand la secrétaire parle. Il dit, mais je suis Dieu. Le Seigneur me rappelle, il dit, je suis Dieu. Tu ne t'inquiètes pas, tu ne sais pas que je suis Dieu. Quand il fait cette blague-là, il fait cette blague sans révélation. Ça ne changera rien. Parce que lui, il le dit ça juste pour s'amuser. Mais quand moi j'ai dit je suis Dieu, là, je comprends les versets. Je comprends ce que la parole, je la dis de la parole. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tiens, quand tu parles là, tu dis cette information-là d'où? De la parole ou de toi-même? Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Tiens, je suis un Dieu super. Parce que je viens du Père. Je suis sorti du Père. Des entrailles du Père. Jésus-Christ est le premier-né parmi nous. Écoutez. Donc, ils ont fini de faire le débat. Toi qui es un homme, tu te fais. Toi qui es un homme, tu te fais. On ne sait pas comment c'est aujourd'hui. Toi qui es un homme, et puis tu dis, moi et le Père sont un. Dis avec moi, moi et le Père, nous sommes un. Que ça devienne ta prophétie cette année. Moi et le Père, nous sommes un. Vous savez, il y a des prophéties éternelles. Les prophéties éternelles, vous savez c'est lesquelles? C'est la parole de Dieu comprise avec la révélation. Ce sont des prophéties éternelles. C'est que tu t'assois cette année et puis tu dis, moi et le Père, nous sommes un. Ça te donne la force de te lever. Quelqu'un me comprend? Ça te donne la force de te dire, découragement, quitte devant moi. Ça te donne la force de te dire, je vais attaquer ce que je dois attaquer. Il y a des choses qui sont sur la terre. C'est les dieux de la terre qui doivent censurer ça. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc il y a un truc qu'on n'a pas bien compris. La terre, c'est le Dieu qui lie et Dieu fait aussi au ciel. Donc quand un enfant de Dieu n'a pas bien grandi, il peut attendre que c'est le ciel qui fasse. Tandis que le ciel attend que c'est lui qui fasse. Seigneur, déplace cette montagne. Dieu n'a jamais dit que c'est lui qui déplace la montagne. Il dit, si vous parlez avec foi, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer. Ah, Jésus, je crois que c'était toi qui déplaces la montagne. Il dit, non, moi je ne suis pas sur la terre. Mes fils sont sur la terre. Ceux qui vont prendre conscience de leur nature sont sur la terre. C'est eux qui pourront parler à la montagne. C'est eux qui pourront lier sur la terre. Et le ciel va faire pareil. C'est ton voisin. Le ciel m'attend. Entrer dans la dimension de Dieu, c'est entrer dans la dimension où tu comprends que c'est toi qui dois agir avec la force que Dieu t'a donnée, avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Et je te dis dimanche dernier, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être dans sa présence, de communier avec sa présence, pour qu'il renouvelle cette divinité-là. Amen. Pour qu'il renouvelle cette onction en nous. Sinon, nous sommes déjà, j'ai déjà dit, un smartphone très cher, déchargé ne sert à rien. Même s'il coûte plus de 1500 €. S'il n'y a plus d'énergie à l'intérieur, ça ne sert à rien. Vous me comprenez? Donc, quand un chrétien, on dit qu'il est de Dieu. Et puis pendant qu'il est de Dieu, il ne communie pas, il n'adore pas avec le Seigneur. Il ne communie pas le Seigneur. Il est ce qu'il est, mais il ne peut pas fonctionner à sa mesure. 14 ans. Pour déployer ta divinité, il faut communier avec Dieu. Il faut communier avec Dieu. Donc écoutez ce que Jésus dit, verset 34. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que ce message parle à quelqu'un? Amen. Jésus leur répondit, écoutez, hein, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? 2 points. Quelqu'un vous me lit? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. On l'attaque pour blasphème. Il fait sortir un verset. Vous dites que moi qui suis un homme,
je me fais Dieu, n'est-il pas écrit dans votre loi? En d'autres termes, dans votre Bible, la loi là, c'était ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Quelqu'un me comprend? Parce que quelqu'un pourrait me dire, pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Tout ce que Jésus a repris dans le Nouveau Testament est très hautement dangereux. C'est pour ça que même il y a des livres qui n'ont pas été mis dans le canon biblique parce que Jésus n'en a cité aucun. C'est qu'il n'a fait référence à eux en aucun moment. Il a repris un verset de psaume. N'est-il pas écrit? Attends, vous voulez m'attaquer? Vous voulez me lapider? Mais c'est déjà écrit dans votre Bible. C'est déjà écrit. Et puis écoutez, verset 35, quelqu'un peut le lire. Quelqu'un peut le lire, il n'y a pas d'audacieux. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Si elle a appelé Dieu, si qui? Si c'est qui? La parole. La parole. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui La parole de Dieu a été adressée. la parole de Dieu a été adressée. Donc quand la Bible dit que j'ai dit vous êtes des dieux, elle n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre, il parle à ceux à qui la parole est adressée. C'est à nous que c'est adressé. Nous qui lisons, les lecteurs, nous qui lisons, qui méditons, c'est à nous que cette parole est adressée. La parole de Dieu a appelé Dieu, ceux à qui elle est adressée. Quand il dit vous êtes fils de Dieu, il ne parle pas des anges. Il parle à ceux à qui la loi a été adressée. Et continue. Et si l'écriture ne peut être anéantie, Et si l'écriture ne peut être anéantie, en d'autres termes, sa parole ne revient pas à lui. Ça va faire effet. La Bible dit que la fleur fane. Les feuilles pleuvent, flétrir. Mais sa parole subsiste éternellement. C'est Jean 40. Sa parole subsiste. Donc Dieu n'était pas moins intelligent qu'il a dit. Et puis il dit, hey, pourquoi j'avais déjà dit ça même? La Bible dit qu'elle est éprouvée 7 fois. C'est que ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit encore aujourd'hui. Ça ne change pas. Elle ne peut pas être anéantie. On ne peut pas la modifier. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas avoir dit Dieu dans l'ancien et dans le nouveau peut être en train de dire non, au fait c'était parce que j'étais trop inspiré. Non, en fait c'est parce que j'étais trop dans la joie, c'est pour ça qu'il a dit des bêtises. Elle ne peut pas être anéantie. Tu imagines que tel verset comme ça, la Bible dit qu'elle ne peut pas être anéantie. Et puis tu as ton voisin, et puis tu as la parole de Dieu, et puis tu veux laisser le diable t'anéantir. Il y a des paroles qui ne peuvent pas être anéanties. Bien aimé, quand tu vois des circonstances, annonce des paroles qui ne peuvent pas être anéanties. Amen. Si tu as parlé toi-même, maintenant arrête de parler toi-même, parle la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. On peut anéantir tes paroles, mais on ne peut pas anéantir la parole de Dieu. Le diable peut tout faire, il ne peut pas anéantir la parole de Dieu. Le diable craint ceux qui ont la révélation de la parole. Ceux qui prient avec la révélation des Écritures. Tu peux te dire que cette année, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, bon, cette année, bon, si on n'a pas prophétisé sur ma vie, c'est pas intéressant. Tiens ton voisin. Et le pasteur, tu penses qu'il prophétise sur sa vie? Il y a un certain niveau. Il y a un certain niveau. Tu avances avec la parole de Dieu. Amen. Le jour que la prophétie sort, gloire à Dieu. Qu'elle n'est pas là, qu'elle soit là. Dieu l'a dit, oui, marchez par la foi. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués à attendre ça pour marcher. Bon, c'est quand on m'a dit que cette année sera comme ça, et puis c'est là que je vais marcher. Tu as des voisins, et ceux qui n'en ont pas, ils marchent comment? Elle vient pour édifier, elle vient pour consoler, elle vient pour exhorter. Mais tu marches par là. Tu marches par la foi. Et la foi en quoi? En la parole de Dieu. Non, quelqu'un peut dire non, je sais ce que cette année Dieu me réserve. Dieu te réserve ce qu'il a dit dans sa parole.
Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Je dis ça pour que quelqu'un ne se dise pas que peut-être cette année, vraiment, je ne sais même pas ce que. Bien aimé, Dieu a tellement de paroles pour toi que tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Amen. Nous ne devons pas être dépendants d'autre chose que de la parole de Dieu. Vous allez voir. Tiens, voisin, tu as besoin de consolation? Si tu as besoin de consolation, on va prophétiser pour toi. Amen. Tiens, ton voisin. Marche par la parole. On juste vivra par la foi. Tu vas t'en sortir par la foi. La foi en sa parole. Donc je t'annonce par la parole. Les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Si tu demandes cette année, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Il a prévu de te donner un avenir, une espérance. Amen. Il a prévu des projets de paix. Maintenant, va avec la force que tu as. Amen. Je termine avec ce verset. Allons-y dans Juge. Donc vous avez compris que Jésus même a repris le texte de Psaume 82. Vous voyez? Il a repris avec nous, n'est-ce pas? Donc ce que Jésus a repris n'est pas anodin. Et Jésus nous a dit que cette parole est adressée à ceux qui la lisent. Disons Juge chapitre 6. Je lis ça pour m'arrêter. C'est avec moi, je suis un Dieu. Crois au Saint-Esprit. Crois au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de pouvoir déployer cette nature. Je lis la parole de Dieu, Juge chapitre 6, à partir du verset 1er. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel livra entre les mains de Madian, les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Tellement c'était chaud, se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. C'était tellement chaud qu'ils s'enfuyaient. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. C'est qu'ils font un petit truc. Madian se lève et avec un autre cousin, Amalek, ils détruisent tout. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Je prie que cela ne soit ni ton partage au nom de Jésus. Quand ils montaient avec leurs troupes et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, et eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Que cela soit loin de toi au nom de Jésus. Amen. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants de Dieu criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Dis avec moi, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Là, je viens comme prophète au nom de Jésus sur ta vie. Et j'annonce par les Écritures, plus tu vas prendre conscience de ce que Dieu a mis en toi, personne ne tiendra sur ta route au nom de Jésus. Donc les enfants de Dieu ont crié, et Dieu a envoyé un prophète en Israël. Et il le dit ainsi, par l'Éternel: je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, et vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Donc le prophète est venu, il a prophétisé. Il a prophétisé que Dieu va faire quelque chose. Amen. Mais écoutez au verset 11. Après la prophétie, qu'est-ce qui se passe au verset 11? Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, donc Gédéon, qui était un fils de cette famille, battait du froment au pressoir, prenait du blé et il le faisait battre. Amen. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je vais d'abord m'arrêter là. La première chose que l'ange de l'Éternel arrive et lui dit, l'ange de l'Éternel ne lui parle pas de ses problèmes. C'était dans une situation de crise, situation difficile. Mais regardez le message que l'ange de l'Éternel vient avec. Il aurait pu dire: pourquoi tu souffres comme ça?
Pourquoi c'est tu comme ça? Pourquoi vous traversez de moments de difficulté? Pour vous donner l'image. C'est-à-dire qu'il avait un peu de blé. Il regardait à gauche, à droite. Il se mettait quelque part pour taper pour que les grains sortent. Pour que Madian ne vienne pas prendre. Tellement c'était chaud. Même la nourriture, il fallait se cacher pour faire. Et puis un ange apparaît et lui dit, toi, vaillant héros. C'est comme j'arrive cette année. Je ne sais même pas comment ton année est en train de commencer. Et puis j'arrive. Vous êtes des dieux. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas par ta condition. Il te parle par ton devenir et par ton existence. La meilleure prophétie pour toi, c'est quand Dieu ne parle pas sur tes problèmes, mais il parle sur ce que tu es et ce que tu dois devenir. Il dit vaillant héros. Mais écoutez le message. Écoutez le raisonnement humain. Écoutez la mentalité humaine. Écoutez le manque de foi. Gédéon dit, écoutez bien. Gédéon dit, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Ça c'est le langage de beaucoup de chrétiens ça. Le pasteur il dit, dis-moi Dieu est avec toi. Et puis il dit, ah pasteur, si Dieu est avec moi, pourquoi je connais ces gens de combat? Dieu parle, au lieu d'accepter le message de Dieu, quelqu'un veut contredire Dieu. Tiens ton voisin, quand Dieu parle là, c'est parce qu'il n'a pas vu ce que tu traverses. Hein? Mais Dieu ne te parle pas de ton présent. Dieu te parle de ton devenir. Dieu ne te parle pas sur ta condition présente. Parce que la condition présente n'est pas ce que tu es. Elle ne définit pas ton existence. Dieu te parle du nom que tu dois avoir. Il dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom que personne ne connaît, qu'il écrira sur un caillou blanc. N'ayons pas la mentalité de diminuer le message de Dieu. N'ayons pas la mentalité de diminuer la grandeur à laquelle que Dieu nous destine. La mentalité humaine, c'est de dire, ah, regarde ce qu'il a dit là. Beaucoup de chrétiens me disent, plus de 2000 ans, quelqu'un dit, on lui dit vaillant héros, on lui dit amen. Il dit, ah, ah, toi aussi, tu exagères. Si Dieu est avec nous, toutes ces choses, ça nous arrive pourquoi? Bien aimé, tu peux être en train de traverser des choses, mais c'est parce que même tu traverses ces choses-là, Dieu vient te dire qu'il est avec toi. Amen. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi je connais tous ces malheurs? Pourquoi ça a été dur comme ça l'année dernière? Pourquoi c'était difficile, moi et ma famille? Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Beaucoup de langage de chrétiens. Quand Dieu te parle, dis Amen, reçois sa parole. Amen. Ne donne pas d'excuses et de justifications. Amen. Écoute, je lis ça pour chuter. Amen. Regardez encore. Il dit encore, deuxième justification. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont les miracles qu'on lit dans la Bible? Les miracles qu'on voit dans la Bible, où c'est? Où on voit? Où sont les miracles que le pasteur a dit? Où sont les miracles que les hommes de Dieu ont dit? Où sont les prophéties qu'on a relâchées sur ma vie? Bien aimé, quand tu commences à voir ces gens de langage, tu es en train de dire que tu ne crois pas au message de Dieu. Amen. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Où sont les miracles? On m'a dit cette année sera mon année miraculeuse. Mais où sont les miracles? Quelqu'un comme toi, on lui a dit vaillant héros. Regarde ces deux paroles qu'il vient de dire déjà. Écoute, où sont les miracles? Quoi? Les prodiges que nos pères nous racontent. Quand ils disent l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne. Regarde ce qu'il dit, maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Ça, c'est pas Dieu qui a dit. Hein. Regardez tout ce qu'il est en train de dire. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de nos ennemis. Il permet que le diable puisse se moquer de nous. Il permet que la maladie puisse se moquer de nous. Regardez, l'Éternel nous abandonne. Ah, je prie au nom de Jésus que ça ne soit pas ta mentalité. Amen. Regardez verset 14. L'Éternel se tourna vers lui. Ce qui me plaît, quand tu es en train de bavarder là, l'Éternel lui dit quoi? Va avec cette force que tu... Tiens le voisin, si Dieu devait tenir compte de tout ce que tu dis, non, il y a longtemps il serait découragé lui-même. Heureusement qu'il y a Dieu qui croit en nous. C'est pour ça que bien aimé, ferme ta bouche, sois pas comme Gédéon. Il faut accepter plus vite parce que tu vas retarder longtemps le plan de Dieu. Ça c'est une histoire, mais imagine Dieu te dit ça il y a 2 ans et puis il doit venir dans 4 ans pour te le dire. Parce que entre la première phrase et la deuxième phrase, il pourrait plus se lever et avancer. Mais
va avec la force que tu as. Je viens prophétiser à quelqu'un ce matin. Va avec la force que tu as. Amen. Fais avec la force que tu as. C'est-à-dire que ce qui est en toi peut te permettre de faire face au challenge de cette saison. Tu peux dire que comment c'est dur comme ça, mais il y a en toi la force pour affronter cette difficulté. Amen. Il n'y a aucun truc qui sont au-dessus de notre taille. Il n'y a aucune circonstance qui sont au-dessus de nous. Va avec la force que tu as. Prie avec la force que tu as. Attaque cette circonstance avec la force que tu as. Attaque ce sujet de prier avec la force que tu as. Jeûne avec la force que tu as. Prie avec la force que tu as. Fais avec la force que tu as. Amen. Vous avez vu ici, il a reçu une imposition des mains. On avait ça sur sa tête. Regardez sa mentalité, puis on lui dit, il y a une force en toi. Va avec ça. Il y a Dieu en toi. Va avec ça. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire pour Dieu. On a juste besoin de quoi on dépend de Dieu et le Seigneur va nous accompagner. Amen. Regardons encore verset 15. Quand on a une mentalité, on ne croit plus aux paroles de Dieu. On ne croit plus à la grandeur à laquelle nous appelons. Ah mon Seigneur, encore, Gédéon, encore. Tu dis encore, ah mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Voici ma famille. Tu sais, ma famille, elle s'en sort pas. Moi-même, ma famille, la personne s'est mariée. Moi-même, bien aimé, arrête ce genre de mentalité. Moi-même, je pense que c'est les sorciers qu'on doit tous égorger, c'est pour ça. Moi-même, ma famille, elle est maudite. Moi-même, c'est ce que je dois être en train de dire. Moi-même, ma famille, la vacances, c'est pas en sortie. Mon petit frère, ça ne va pas. Peut-être même moi aussi, c'est pareil. Non, peut-être on souffre d'un lien éternel de malédiction. C'est toi ton langage, c'est pas mon langage. Je dis, quel que soit un lien de famille, la divinité qui est en nous, les grâces. Amen. Moi, ma famille, elle est la plus pauvre en Manassé. D'ailleurs, sa famille est la plus pauvre en Manassé. Et puis il dit, moi-même, là, dans Manassé, là, je suis le plus petit. Il veut dire à Dieu, au fait, peut-être tu te trompes de personne. Parce que je ne corresponds pas aux caractéristiques que tu as dit. Je vais t'informer, si tu ne sais pas, je suis le Benjamin de cette famille. C'est-à-dire que le plus faible, c'est moi. C'est le plus faible que Dieu va rendre fort. Amen. Amen. Je suis le plus petit de la maison de mon père, donc son clan est le plus pauvre. La tribu la plus pauvre. Le Benjamin, le plus petit. L'Éternel dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Je t'annonce cette année. Il y a une chose dont je suis sûr, tiens-toi debout. Il y a une chose dont je suis sûr. On peut monter, on peut descendre. On peut aller à gauche ou à droite. Il peut y avoir des circonstances bizarres. Mais je sais une chose, Dieu est avec toi. Amen. Ça c'est quelqu'un qui n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Il bégaye 2 fois. Dieu lui dit, moi je suis avec toi. Élève la voix et déclare, Dieu est avec moi. Allez, mais c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te lever. Allez soumettre Madian. Allez battre Madian. Madian c'est l'ennemi, les œuvres des ténèbres. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Madian c'est ce qui veut t'endormir. C'est ce qui veut te dominer. Il dit que si tu te lèves, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu dois te lever et tu vas voir la main de Dieu. Tu dois commencer à prendre ce sujet de prière au sérieux et tu vas voir la main de Dieu. Tu dois commencer à confronter cette situation, ce caractère, cette habitude et tu vas voir la main de Dieu avec toi. Je suis sûr, je t'annonce cette prophétie. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ta petitesse. Ne regarde pas les limites de ta famille. Pour conjuguer le message de Dieu. Tu es le vaillant héros de Dieu. Tu es le vaillant héros de Dieu. La vaillante héroïne. Tu peux te lever. Tu peux aller plus haut. Tu peux mieux faire. Tu peux t'améliorer. Tu peux t'améliorer. Tu peux te donner, de devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux t'ajuster. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est parce que toi-même tu as voulu t'arrêter. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Tu peux changer. Tu peux changer.
pas n'importe qui. La force de Dieu, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je me dis, va avec la force que tu as. Parle avec la force que tu as. Parle avec l'autorité que tu as. Ne doute pas de la parole de Dieu. Tu es un Dieu. Maintenant, les choses sont entre tes mains. Tu dois te lever. Tu dois te lever. N'attends pas le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu maintenant. N'attends pas que Dieu se lève. C'est toi qui veux que tu te lèves. Lève-toi et parle. Parle à cette attitude. Parle à ce comportement. Parle à ce caractère. Dis-lui, tu n'es plus de moi. Dis-lui, je te domine. Parle à cette mentalité. Dis-lui que tu dois être la meilleure version de toi-même. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable te mentir. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Va avec la force que tu as. Tu es le vaillant héros. Le vaillant héros. Le vaillant héros. L'héros de ta famille. Même si tu es la dernière, Dieu peut te prendre et t'emmener là-haut. Même si tu es le plus petit, Dieu peut te prendre et t'emmener là-haut. Même si c'est toi qui n'as encore rien vu, Dieu peut te prendre et t'emmener là-haut. Dieu peut te distinguer. Même si tu étais le premier et que tu ne voyais pas toutes les choses, les gens qui étaient derrière toi voyaient les grandes choses. Dieu peut te prendre et peut te distinguer. Mais crois en toi. Crois en ce qu'il a mis en toi. Crois en la nature de Dieu. Crois que c'est toi qui te lèves et Dieu t'accompagne. Il est avec toi. Ne te plains plus. Ne te minimise plus. Ne te rabaisse plus. Ne te rabaisse plus. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux devenir discipliné. Tu peux devenir sérieux. Tu peux devenir diligent. Tu peux devenir droit. Tu peux devenir, oh oui, la personne juste. Tu peux être un homme de droiture. Tu peux être une femme de caractère. Tu peux être un homme diligent. Une personne disciplinée. Tu peux être une personne sérieuse. Tu peux être une personne sur laquelle on peut compter. Tu peux être une personne qui peut porter plusieurs. Tu peux être quelqu'un qui peut être responsable. Quelqu'un qui peut devenir une grande personne. Tu peux devenir meilleur. Tu peux devenir meilleur. Tu peux devenir meilleur. Tu peux te fortifier. Tu peux quitter cette faiblesse. Tu peux quitter cette négligence. Elle peut quitter de ta vie. Cette paresse, elle peut quitter de ta vie. Tu peux la dominer. Tu peux dominer cette mentalité. Tu peux dominer cette pensée. Elle ne peut plus te dominer. Tu peux te lever. Te lever pour ta famille. Te lever pour ta maison. Te lever pour ta famille. Te lever pour tes sujets de prière. Tu peux te lever et changer la couleur. Tu peux te lever et changer les circonstances. Aller sur ton mariage. Aller sur tes futurs enfants. Aller sur ton travail. Tu peux modifier les choses à la qualité de la force qui est en toi. C'est quand tu te lèves que Dieu se lève. C'est quand tu te lèves que Dieu se lève. Acclame Dieu très fort.